Deuxième sujet, c'est la Côte d'Ivoire. Le vice-président ivoirien Daniel Kabla Denka, 77 ans, a démissionné de son poste. L'annonce a été faite lundi 13 juillet par le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi, alors que le pays est en deuil après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décès survenu le 8 juillet dernier. Le vice-président Daniel Kabla Denka a remis au président de la République sa démission pour des raisons de convenance personnelle le 27 février, après plusieurs entretiens dont le dernier a eu lieu le 7 juillet. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris acte et procédé le 8 juillet à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions de vice-président de M. Daniel Kabla Denka. Pasteur Rido, ça se coud dans le camp de Alassane Ouattara. Oui, le camp d'Alassane Ouattara est en train de prendre de l'eau. Il est en train de prendre de l'eau. Ça va volo et on se demande ce qui va se passer par la suite. Vous savez, le vice-président Daniel a été un dissident, c'est un dissident du PDCI, oui. Donc qui est attaché au RHDP, mais qui n'était pas d'accord. Même si on nous dit officiellement que c'est pour des convenances personnelles, les raisons sont nettement ailleurs. Les raisons sont nettement ailleurs. Selon tout observateur politique, on sait que les raisons sont ailleurs. Parce que Daniel n'était pas d'accord sur le choix de Gon Coulibaly. Donc, il aurait voulu que ce soit lui. Il a manifesté depuis février déjà. Il avait déjà manifesté, il avait déjà exprimé son désir de quitter, de démissionner. Ça, c'est selon ce qu'on nous a dit. Dès lors que la situation déjà, ça sentait très mal. Et le décès de Gon Coulibaly donc a précipité les choses au niveau de Daniel, qui se dit mais finalement nous n'étions pas d'accord. Voilà ce qui s'est passé. Le choix là n'était pas le choix du RHDP. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, connaissant l'état fragile de Gon Coulibaly, le chef de l'État l'a fait pour le précipiter à la mort, et que qui revienne, vous dites, bon, le candidat là, moi-même je peux être candidat. Bon, donc voilà, il y a tout cet aspect. Donc le camp d'Alassane Ouattara aujourd'hui a besoin d'être restructuré à nouveau pour pouvoir affronter le camp, l'opposition lors de la prochaine élection. Donc, cela va donner de grain au moulin à tous ceux aux détracteurs. Vous savez, le choix de Gon Coulibaly a failli diviser, ou bien a divisé le camp d'Alassane Ouattara. Et maintenant, avec ce départ, cette démission brusque du vice-président, je crois quand même que actuellement, il a des soucis à se faire. Il a vraiment de sérieux soucis à se faire. Est-ce que c'est lui qui sera candidat? Qui sera le candidat autour? Ça, il y a beaucoup de candidats. Il y a les appétits. Ça aiguise la gloutonnerie, enfin, l'appétit d'autres candidats encore. Alors, comment il va s'y prendre? Je crois que les jours à venir nous édifieront. Mais quand même, c'est quelque chose de perdu. C'est un poids. C'est un vieux de la scène politique ivoirienne. Il était dans le temps de, comment on l'appelle, Félix Mouffoué-Boigny. Bon, donc, je crois que sa position aujourd'hui, où est-ce qu'il va se situer? Est-ce qu'il est en train de quitter RHDP pour rejoindre son ancien PDCI? Personne ne saura le dire. Mais la situation est confuse dans le camp d'Alassane Ouattara qui a vraiment de véritables soucis. Justement, situation confuse. La démission de Kabla Denka, on le rappelle, date de février. Ça veut dire déjà à ce moment, il y avait des flottements dans le parti. Non seulement des flottements, mais des frustrations, parce que c'est la somme des frustrations qui a amené, disons, cette intention de démission du côté de monsieur Ducan. Et il faut dire, la lettre de démission qui a été officialisée, donc c'est la seconde. C'est la seconde tentative, parce que pour la première tentative, monsieur Alassane Ouattara a bien accusé réception de sa lettre, de son intention de démissionner, mais n'a pas répondu, n'a pas communiqué autour de cela.
Et l'envie a été plus forte lorsque, selon les informations, il y a eu cette réunion entre 3 acteurs clés autour de M. Alassane Ouattara. Donc je voudrais parler du secrétaire général de la présidence, M. Patrick Kachi, Ahmed Bakayoko et puis Doukan. Donc c'est au sortir de cette discussion que M. Doukan a maintenu sa position. Mais entre-temps, entre la tenue de cette réunion à 3 et ce qui a été après dit par un des participants, un des 3, à M. Alassane Ouattara, juste parce que il y avait une guéguerre de positionnement autour. Et lorsque la tentative de discussion entre les 3 personnes a eu lieu au moment où M. Gon Coulibaly non seulement a été choisi, mais avait sa maladie qui était exprimée à un niveau assez élevé. Donc là, si nous suivons les regards, donc nous saurons potentiellement qui peut aller, disons, déformer les faits, et cela a été fait. Mais cela a été fait, mais n'a pas été bénéfique aussi pour celui qui a joué dans la déformation des faits, parce que le fait de rapporter cela, ou bien d'en rajouter du côté de M. Alassane Ouattara, n'a fait que raviver, disons, la colère contre M. Doukan. Et M. Ouattara, selon les dernières informations, dès qu'il a eu ce courage, je dis bien, il a eu ce courage d'accepter officiellement la démission de M. Doukan, a aussitôt demandé à toute son équipe de débarrasser le plancher. Et avec une certaine spontanéité, donc cela traduit également le malaise qu'il y a entre M. Doukan en tant que vice-président et même le chef de l'État Alassane Ouattara. Donc là, c'est une situation qui risque de jouer beaucoup plus à la défaveur de M. Alassane Ouattara, parce que Alassane Ouattara est dans une posture aujourd'hui assez délicate. Maintenant, M. Gon Coulibaly est parti à l'Orient éternel, donc il n'est plus avec eux. Il va falloir chercher quelqu'un qui puisse avoir, disons, l'assentiment de tous les ténors du RHDP. Mais alors qu'on sait aussi bien que M. Ahmed Bakayoko a un goût assez prononcé, mais un goût qui n'a pas reçu, disons, l'assentiment, l'aval de M. Ouattara. Donc, M. Ouattara manœuvre pour ne pas prendre M. Bakayoko en bac. Et vous aurez remarqué même que il y avait déjà eu des expressions, disons, de cette situation assez malsaine lorsqu'il fallait trouver un Premier ministre intérimaire, quand M. Gon Coulibaly était du côté de la France pour son traitement. Donc c'est difficilement que le président Alassane Ouattara a consenti à léguer la charge, disons, intérimaire à M. Ahmed Bakayoko. Mais cela ne revenait ou ne ressortait pas du cœur de M. Alassane Ouattara. Et vous aurez remarqué que lorsque le décès a été prononcé pour M. Gon Coulibaly, M. Ahmed Bakayoko était dans une posture que maintenant, il pouvait par décret assumer. La voie est balisée. La voie serait balisée. Mais c'est sans compter avec la ruse de M. Ouattara, qui a vite fait de distiller des informations comme quoi, s'il y a un choix à faire, ce serait Patrick Kachi. Donc là, M. Ouattara, il fait non seulement une navigation à vue, mais c'est quelqu'un qui aime aussi troubler l'eau pour mieux pêcher. Donc là, il est en train de cogner ses potentiels successeurs. Il va les cogner au maximum. Parce que non, jusqu'où? Ça, c'est la grande question. Mais le gars, donc, je crois que tout ce qu'il sait faire de bien, de meilleur, c'est que c'est un pêcheur en eau trouble. Et il a toutes les stratégies. Il incite toujours les gens à jouer les premiers rôles, mais alors que c'est lui qui est le bénéficiaire de ces actions. Alors, Kabla Denkan qui quitte la BAC, c'est quand même assez fort pour le souligner, parce qu'en Afrique, les démissions ne sont pas très courantes. Et quand ça arrive, c'est qu'il y a un problème. Oui, mais c'est qu'il y a un problème. Vous savez, nous n'avons pas cette liberté, cette culture de démissionner. Quand ça ne va pas, on s'y accroche jusqu'à aller vraiment se noyer dans la boue. Bon, donc, si c'est arrivé en Côte d'Ivoire et à cette période cruciale où RHDP a besoin de l'union, a besoin de se solidariser pour pouvoir affronter les adversaires, je crois quand même que les causes sont profondes de cette démission-là. C'est qu'il y a quelque chose qu'on ne nous... Seul
seul le Daniel Kabla lui seul pourrait dire. Hein. Mais je crois quand même que par la suite, il s'est exprimé hier. Il a semblé révéler quand même que ce n'est pas la sérénité dans le camp du. Ce n'est pas la sérénité parce que un vice-président est surtout un ténor de la politique ivoirienne qui décide de démissionner, qui décide de quitter la barque d'Alassane Ouattara. Comme je l'ai déjà dit, il y a vraiment de sérieux problèmes dans ce camp. Et la stabilité, à quelques mois de ces élections-là, la stabilité, le retour au calme dans le camp d'Alassane Ouattara va être très difficile. Et cela, l'opposition ne peut que se frotter pour le moment les mains pour dire que ils sont en train de ils sont en train d'avoir quand même à leur faveur beaucoup de possibilités de pouvoir battre, que ce soit Alassane Ouattara lui-même. Ça, on ne sait, personne ne sait, parce que ils ont jusqu'au mois de la fin du mois de juillet ou bien la fin du mois de juillet pour présenter un candidat. Comme il a dit tout à l'heure, Alassane Ouattara serait un véritable animal politique qui joue vraiment à nos troubles et qui pêche à nos troubles, et c'est à sa faveur. Quel pion va-t-il lancer encore dans la bataille maintenant? Peut-être, pourquoi pas, pour le sacrifier, et pouvoir remonter, émerger. Personne ne sait, mais là, vraiment, avec cette frustration-là, qui aujourd'hui, qui déborde jusqu'à ce que le vice-président ne démissionne. Les jours à venir nous diront beaucoup dans cette histoire, et les révélations, il y aura beaucoup de révélations. Alors ici, on a commencé par sentir en tout cas les effets de ce que vous appelez tout à l'heure la frustration au moment où Gon Coulibaly était revenu de convalescence de France. On n'a pas vu Daniel Kabla Denka à la cérémonie d'accueil qui a été organisée. Il n'était même pas allé dans la maison du défunt. Quand Coulibaly est décédé, le nom de Kabla Denka ne figure pas sur le faire-part du défunt. Tout ça, ça montre que les frustrations sont liées au choix du candidat. Non, je crois que les frustrations étaient avant même le départ pour les soins de M. Gon Coulibaly, parce que M. Gon Coulibaly avait eu une discussion selon les informations en présence de Ahmed Bakayoko, le fameux pion également, et M. Djoukan a eu ce courage-là de dire à M. Gon Coulibaly qu'en fait, il n'épouse pas, il n'a pas approuvé la manière, pas seulement le choix, la manière dont il a été choisi. Et qu'il a exprimé, et que cela est un ressentiment. Donc il l'a dit devant Gon Coulibaly, les yeux dans les yeux. Donc cela, et je crois que s'il a eu ce courage-là de le dire, c'est que M. Gon Coulibaly savait déjà que M. Daniel Djoukan n'était pas avec lui, n'était pas avec lui, n'était pas pour son choix. Et là, lui aussi, ayant des ambitions pour la présidence, et étant celui qui est le béni oui, bien celui qui était, parce qu'il n'est plus, celui qui était le béni oui d'Alassane Ouattara, pour avoir fonctionné avec lui plus de 30 ans, en jouant ce rôle de béni oui, qui n'a jamais eu le courage de dire à M. Alassane Ouattara que non, cet acte que tu voudrais proposer, les conséquences seront plus désastreuses qu'on ne pouvait l'imaginer. Donc, cette rencontre aussi, loin de solutionner beaucoup de choses, a ravivé, disons, cette haine entre ses proches collaborateurs, ses acteurs principaux. Et après cette rencontre-là, donc, on va se demander qu'est-ce que M. Gon Coulibaly serait parti dire à Alassane Ouattara, qui a pour non seulement enfoncer, mais les informations du côté d'Abidjan nous disent aussi que lorsque M. Daniel Djoukan a eu cette rencontre avec Gon Coulibaly en présence de Ahmed Bakayoko, l'après-discussion franche n'a pas été du goût de M. Ouattara, qui a dû taper du poing sur la table pour dire si c'est comme ça, il n'a qu'à débarrasser le plancher. Donc cela
aussi est remonté par après du côté de Daniel Duncan lorsqu'il a réintroduit une seconde lettre. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la situation est assez rose. Oui, mais en même temps, est-ce que ça veut dire que Kabla Denka pense que c'est lui qui aurait dû être le choix? Non, il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Mais l'être humain étant ce qu'il est, peut-être que lui aussi, il avait... Oui, il avait soit des ambitions, ou bien lui aussi, il avait une idée sur quelqu'un à positionner. Maintenant, du moment où la concertation n'a pas été faite de façon démocratique et cela a pris l'allure d'une dictature, un choix que le gourou a pris, donc on devait s'aligner et là même à avoir la cérémonie où M. Alassane Ouattara a rendu public le choix de M. Gon Coulibaly. Donc vous conviendrez avec moi que c'est une cérémonie qui était minée par un grand malaise. Le malaise était perceptible parce qu'il a dû même forcer ce mini-congrès pour proclamer M. Gon Coulibaly comme le candidat du RHDP, alors que les consultations n'avaient pas été faites. Et là, dans la foulée aussi du choix de M. Gon Coulibaly, mais il y a monsieur également, l'autre homme politique, qui n'est pas de moindre Tchouakeuse, qui a, lui, fait des publications sur les réseaux sociaux pour exprimer, disons, son mécontentement. Et ce que ça lui a valu, c'est sa mise à l'écart de la gouvernance. Donc, il y a d'autres acteurs aussi. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un malaise assez profond au sein du RHDP. Et ce malaise est nourri par l'intransigeance ou bien la dictature de M. Alassane Ouattara. Alors, en même temps, est-ce que Kabla Denka n'est pas mécontent parce que peut-être en quittant le PDCI, puisqu'en temps le PDCI a quitté la coalition, en restant au RHDP, c'était avec peut-être la promesse que vous pourriez être le candidat. Promesse qui n'a pas été honorée. Oui, ben personne ne saurait le dire. Ça doit être entre Alassane Ouattara et lui, puisque, à preuve du compte, il est devenu vice-président. Oui. Il est vice-président. Ça n'y était pas avant. Donc peut-être qu'en quittant le PDCI, on lui a promis, je vais créer, la Constitution va prévoir la vice-présidence, vous allez être le vice-président. Et puis après moi, peut-être vous serez le candidat. Ça peut être aussi possible. C'est des supputations, mais ça peut être... Et la manière dont Daniel Duncan a dévoilé, a exposé sa démission, il y a de plus fortes chances que quelque chose aurait été dit entre lui et Alassane Ouattara. Et comment on le connaît? Alassane Ouattara, comme on le connaît en dribble, en dribble, et qu'il ne tient pas souvent à ses paroles, donc il doit y avoir un deal qui n'est pas respecté. Et aujourd'hui, comme on le dit, vous savez, Daniel Kabla ne restera pas aussi muet sur les choses. Les choses vont commencer par fuiter, et finalement, on saura effectivement la cause principale. Mais l'ambition présidentielle, ou bien son choix pour quelqu'un d'autre, son choix pour quelqu'un d'autre, c'est des choses qui vont certainement nourrir cette démission. Et comme nous l'avons déjà dit, Alassane Ouattara est dans un mauvais drap maintenant, parce que le peuple ivoirien tout entier va se mettre en action pour dire, écoutez, si il est en train de dribbler les gens jusqu'à un niveau où le vice-président aussi est en train de démissionner. Bon, donc le peuple va faire front commun contre lui, et l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, ça promet. Ça promet. Et sauf que on ne veut pas voir Alassane Ouattara. Je ne souhaite pas voir Alassane Ouattara encore candidat. Oui, alors là, maintenant, avec en tout cas les présidentiables qui sont soit naturellement écartés ou qui sont bons, parce que Duncan était cité parmi les présidentiables. L'option numéro 1 maintenant, c'est Ouattara. Oui, Ouattara peut reconsidérer sa position. Et là, l'argument qu'il va trouver, c'est qu'il avait déjà annoncé, il avait déjà... Que les gens de sa génération... Oui, que les gens de sa génération... mais on a vu qu'il y a quelqu'un de sa génération qui est déjà candidat. Donc, je crois que la brèche est ouverte. Donc, le pouvoir n'est plus pour les jeunes.
Il avait annoncé qu'il faut céder le pouvoir à la jeunesse. Oui, non, mais la transmission du pouvoir aussi. Donc, il faudrait que cette jeunesse aussi soit audacieuse. Lorsque cette jeunesse attend qu'on leur remette le pouvoir comme un trophée de guerre, donc ça ne peut pas être aussi possible. C'est au sein des entités politiques, c'est au sein des structures de décision des partis politiques ou des regroupements politiques que la jeunesse devrait disons, s'exprimer. Mais lorsque cette jeunesse, vous m'excuserez le terme, est assez dormante et cette jeunesse ne fait que suivre, disons, ceux qui sont déjà arrivés à la porte de sortie et cette jeunesse ne se prend pas au sérieux. Ne prend pas l'initiative. Ne prend pas l'initiative, n'est pas entrepreneur. Donc, je crois que les aînés ne vont pas facilement céder. Donc, il faudrait que cette jeunesse s'assume au niveau des instances, au sein de nos partis, des partis politiques et qu'ils fassent surtout leurs preuves pour dire que eux, ils vont gouverner avec d'autres idées. Maintenant, les vieux aussi, sachant les jeunes comme des indécis et comme des gens qui sont tout le temps dans la surprise, lorsqu'ils n'ont pas les garanties nécessaires, donc ils ne faciliteront pas, disons, cette transmission du pouvoir. Donc, mais c'est à la jeunesse. Il faut, dans tous les pays africains, il faut également, revisiter, disons, la thématique du renouvellement du leadership politique ou bien de la classe politique, que ce soit du côté des partis au pouvoir ou des oppositions africaines, il faut imprimer cela. Mais cela ne sera pas un décret qu'on va prendre, mais c'est par le travail, l'implication, l'affirmation, l'occupation du terrain et par un vocabulaire châtié en matière politique pour ne pas confondre politique et religion, ne pas dire aussi que l'humilité trouve son domaine de définition dans la politique parce que la politique est avant tout une question de ruse. Maintenant, il revient à ceux qui sont dans le RHDP des ambitieux, ils n'ont qu'à user de ruse pour essayer de convaincre non seulement M. Ouattara de ne pas reconsidérer sa position, mais de faire confiance à cette jeunesse-là, de faire confiance à ceux qui sont là pour sauvegarder les arrières, non seulement ses arrières, mais les arrières du bloc qu'est le RHDP. En tout cas, tout va tellement mal au sommet de l'État que en dehors de Gon Coulibaly qui est décédé, il y a le président du Sénat qui est hospitalisé au niveau de l'Allemagne et victime du coronavirus. Oui, on dirait une malédiction en train de frapper. Frapper l'État ivoirien en général et puis le camp d'Alassane Ouattara en particulier. Et dans ce cas précis, ces soutiens d'hier sont en train de lui être ôtés, soit naturellement, ou bien soit par sa manière cavalière de faire les choses qui finalement ne plaît plus, ne plaît plus à ses collaborateurs. Et je crois quand même que, vous savez, dans la crise post-électorale de la Côte d'Ivoire, ou dans la crise ivoirienne, je n'ai toujours pas eu de penchant pour Alassane compte tenu de la manière dont Gbagbo et les autres ont été traités. Donc aujourd'hui, ça peut être un décret divin, ça peut être un décret divin contre lui. Donc c'est ce que vous souhaitez. Je dis ça peut être un décret divin contre lui, de lui ôter tous, on lui enlève tout, et il reste seul, et puis finalement, en étant seul, qu'est-ce qu'il peut faire? Peut-être qu'il y a d'autres surprises désagréables qui vont encore suivre. D'autres personnalités encore de son camp, peut-être. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas, mais ça peut aussi arriver. Donc c'est pour dire quand même que la manière dont vous agissez pour pouvoir finir avec les uns, ça aussi, ça peut vous arriver très facilement. Bon, donc, moi, tout ce que je dirais aujourd'hui, on veut quand même qu'il y ait de la sérénité en Côte d'Ivoire, la stabilité en Côte d'Ivoire. Bon, comme c'est dans un parti politique pour le moment, ce n'est pas une crise qui est quand même, ce n'est pas une crise qui est au sommet de l'État. Au sommet de l'État, c'est ça, c'est dans un regroupement de partis politiques, tant mieux. Bon, donc on souhaite quand même que du côté de l'opposition, qu'il y ait des gens sérieux, que l'opposition s'organise bien, mais aussi attention, ce n'est pas Bédié qui fait l'affaire de la Côte d'Ivoire. Pourquoi 85 ans? Non, mais quand même. Son handicap, c'est son âge? Oui, quand même. Bédié, vous savez, Bédié est bien aujourd'hui pour être conseiller.
hein, pour être conseiller d'un candidat. Mais lui-même, voulant coûte que coûte être encore candidat à 85 ans, ben c'est en Afrique que nous voyons tout ça. Hein. Donc, Bédié n'a qu'à proposer quelqu'un d'autre, un jeune qui soutient, hein, pour être candidat, pour que la Côte d'Ivoire, c'est une nation vraiment importante pour la CEDEAO et pour l'Afrique. Donc, on a besoin de quelqu'un plus valide, plus solide. Ce n'est pas quelqu'un qui est élu et qui ne peut pas faire son mandat. Est-ce que vous voyez... Je ne suis pas en train de voir ça, mais quelqu'un qui est élu, qui ne peut pas finir son mandat de 5 ans, ce n'est pas normal. Donc la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de... D'accord. Est-ce que vous voyez le scénario Ahmed Bakayoko, Premier ministre, Patrick Kachi, candidat? Oui, ça peut arriver. Ça pour peut combien de temps, arriver. Premier ministre? Pour combien de temps? Parce que c'est au mois d'octobre qu'on aura les élections. Donc, ça fera moins de 6 mois. Donc, je crois. Mais c'est vrai, l'envie prononcée de M. Bakayoko d'être Premier ministre aussi est d'actualité. Donc, si on lui offre cela, je ne pense pas que c'est un certain Ahmed Bakayoko qui va décliner. Peut-être que avec sa position de Premier ministre... Si on lui offre ça, finalement, il va laisser la présidentielle au moins libre, il va laisser les gens libres. Non, cela ne sera pas systématique. Peut-être que c'est en usant de ce portefeuille-là qu'il va même peaufiner sa stratégie. Parce que si M. Ouattara n'est pas prompt pour confier de hautes responsabilités à M. Ahmed Bakayoko, c'est qu'il sait que Ahmed Bakayoko est également un animal politique. Bien sûr. Hein? Il est un animal politique. Et M. Ahmed Bakayoko a de l'ambition prononcée. Et Ahmed Bakayoko connaît assez de sujets concernant Alassane Ouattara. Donc c'est quelqu'un, s'il n'est pas reconnaissant sur toute la chaîne, peut essayer d'exposer aussi M. Ouattara. Donc M. Ouattara ne voudrait pas... Et de faire même un sale jeu. Oui, non, c'est ce que je mets dans cette exposition. Donc, il peut l'exposer. Donc, ce n'est pas pour rien aussi que M. Alassane Ouattara ne voudrait pas, disons, de sa gloire assez tôt, assez jeune. C'est parce qu'il sait que M. Ahmed Bakayoko est un animal politique, mais c'est quelqu'un qui est également trop pressé. Il est trop pressé et il ne cache pas ses ambitions. Vous aurez remarqué que même, il joue des rôles, même dans la société, et il prend des initiatives. Et il veut toujours être devant les caméras, devant les projecteurs. Cela gêne, disons, les coéquipiers politiques et cela gêne principalement M. Alassane Ouattara. La pause maintenant. C'est la grande pause et on va revenir après le journal pour continuer.